Bonjour, avant de commencer les énergies de la semaine, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2026. Une année qui pour moi est un passage vers plus d'authenticité. Un passage pour oser aller incarner qui on est vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, je suis holistothérapeute et mentor intuitif transformationnel. Je suis également une ancienne chamane qui s'est unifiée et qui a vécu donc le deuil de laisser derrière elle cette ancienne identité et tout ce qui forgeait cette identité, tous les outils dont je me servais, le tambour, les cartes, le pendule, enfin voilà, tout ça, pour ne travailler qu'en présence aujourd'hui. Et Divinside est l'espace que j'ai créé pour t'accompagner dans ton processus de transformation, pour aller clarifier, réaligner et révéler ce qui est déjà en toi. Voilà, je vais me laisser aller pour voir ce qui vient pour cette semaine. Alors, ce que je perçois, c'est que ce début d'année, pour beaucoup, va marquer d'entrée le fait que c'est un passage, le fait qu'il faille changer beaucoup de choses dans sa vie. Qu'on le veuille ou pas, en fait, il va se passer des choses dans notre vie qui fait que on va devoir avancer, en fait, devoir faire du changement. Et c'est quelque chose de... Ce que je perçois, c'est vraiment, c'est pas des petits changements, hein, c'est vraiment quelque chose de perceptible, quoi. C'est du jour au lendemain, paf, il y a des shifts qui se font. Enfin, voilà, c'est... Comme d'habitude, prenez seulement si ça vous parle. Oui, c'est vraiment un début d'année qui est marqué par le rebondissement, la renaissance, la nouveauté. Il y a des choses qui se passent tout de suite, qui sont vraiment tout de suite marquantes, quoi. Tout de suite, wow, ça commence fort, en fait. Et on se rend vraiment compte qu'en fait, tout ce qu'on a vécu pendant cette fin d'année, c'était vraiment pour faire la transition d'une année à l'autre. C'était vraiment pour créer l'espace. Voilà, c'est plutôt ça. C'était vraiment pour créer l'espace pour cette nouvelle année, ce renouveau en fait. Pour le domaine professionnel, beaucoup de changements. On quitte des emplois, on change de poste, on ose enfin réaliser ce qu'on n'osait pas réaliser avant. C'est vraiment comme s'il y a des... C'est comme si je voyais plein de sauts quantiques qui se font en fait. Oui, c'est comme si on me montrait vraiment des personnes qui font des sauts en avant, des pas de géant en avant en fait. En même temps, ça correspond aux guidances qu'on a eues les semaines précédentes, hein, qui étaient du coup une fin d'année. Ouais, des gens qui n'osaient pas comment dire, se mettre à leur compte, qui se mettent à leur compte. Plus de confiance. Je ressens vraiment qu'on passe une étape en fait. Le fait de
savez, quand on est sur un chemin d'éveil, on passe des plans euh, au fur et à mesure de notre évolution, on passe des plans. Bah là, je vois vraiment le fait de passer un plan, quoi. C'est très marqué, c'est très, très fort. Euh, des, je pense qu'on est là, on est toujours dans le domaine professionnel, hein. Des, des vérités qui sont mises à jour, des choses qui étaient cachées, des secrets ou des choses qu'on ne voulait pas montrer, qu'on ne voulait pas, eh bien, qui vont être, mais des choses importantes. Des choses importantes, par exemple, pour une société. Un patron, par exemple, qui cachait des choses à ses employés, qui n'étaient pas honnêtes, qui vont être mis à jour. Domaine sentimental, c'est pareil, on passe un cap, on ose prendre les choses en main, on ose partir si on doit partir, on ose se déclarer. On ose voir que ça ne va pas. Là où avant on ne voulait pas voir, en fait, on se voilait la face, et bien là d'un seul coup il va y avoir un réveil. Mais vraiment, ça va être, c'est ce que je vois, c'est vraiment, mais qu'est-ce que je fais là? C'est plus ma place. Alors, pour certains, ça sera un peu difficile encore, mais ils oseront quand même passer le cap. Et pour d'autres, ça sera une véritable libération. Mais vraiment, euh, ah, enfin, des personnes qui avaient envie de passer cette étape, mais qui n'y arrivaient pas, qui avaient envie de sauter le pas, mais qui n'y arrivaient pas. Et là, wow, c'est une véritable libération. Ça y est, c'est wow, ça y est, là, je le fais, j'ai envie. Voilà, je retourne plus en arrière, quoi. Je regarde même plus derrière moi, c'est acquis, quoi. J'entends, j'ai envie de douceur. Des personnes qui vont vraiment avoir envie de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour. Euh, Ce que j'ai, c'est par exemple s'offrir un massage, s'offrir un bien-être, mais vraiment pour eux, qui vont vraiment se choisir. Je ressens vraiment des personnes qui s'empêchaient de faire les autres, pardon, qui s'empêchaient de faire les choses par rapport aux autres, euh, qui remettaient toujours à plus tard, qui laissaient passer toujours les autres avant eux. Euh, Ouais, qui s'interdisaient, hein, voire même on les interdisait et ils disaient rien. Et là, pas, ça y est, ils prennent comment dire, ils prennent les choses en main, ils reprennent leur pouvoir intérieur en fait. Et bah là, ça y est, ils sont partis quoi. Tu m'empêcheras plus. Voilà, je me prends en main, je me priorise. Voilà. Alors, je ressens encore pour cette semaine qu'on reçoit beaucoup d'énergie, beaucoup de... euh, on me montre vraiment comme si je vais réussir, comme si on recevait vraiment directement des rayons lumineux, quoi. Euh, alors, pour les personnes plus sensibles, on va vraiment le ressentir fortement. Et puis, ça peut amener encore une fois de la fatigue, euh, des maux de tête, maux de ventre. Alors, c'est vraiment des rayons pour...
nous soutenir, pour nous aider à avancer, pour nous aider à acter, notre position, pour aller vers vraiment plus d'authenticité, ouais, tenir notre position. Pour aller vers plus d'ouverture en tout cas. Moi je sais que par exemple, depuis hier, j'ai mal à la gorge, j'ai la gorge un peu, bon ça s'entend pas, mais je pensais que j'aurais plus de voix aujourd'hui. Je suis prise de là. Et en fait, je sais qu'il y a une libération qui est en train de se faire au niveau de mon chakra-gorge. Et donc voilà, cette semaine, il va y avoir comme ça des libérations selon où vous avez besoin d'aller travailler, d'aller libérer, qui vont se faire, des libérations qui vont aider à vraiment, qui vont vraiment nous aider à incarner qui on est, quoi. Mais j'ai vraiment du plus plus. En tout cas, on nous amène de la douceur. On, on me montre des fleurs qui descendent. Ce que je vois, c'est des marguerites, comme ça, qui flottent, qui descendent, qui flottent. Et je ressens de la douceur, en fait. Beaucoup de douceur. Ne pas s'inquiéter. Alors là, je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe, bien sûr. Donc j'entends ne vous inquiétez pas. Ouais, en gros, c'est ne vous inquiétez pas parce que le nouveau monde se met en place. Et pour qu'il puisse se mettre en place, bien sûr, on est obligé de passer par des destructions. J'entends des destructions massives. Donc, effectivement, il va y avoir encore beaucoup de choses. De la douleur et de la souffrance. Mais c'est vraiment pour... c'est la création de ce nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, il est ici. Hein, on est dedans déjà. C'est en allant nous-mêmes travailler à l'intérieur de nous, c'est en allant nous-mêmes voir à l'intérieur ce qui se passe, nettoyer à l'intérieur ce qui a besoin d'être nettoyé, que ça agit sur l'extérieur en fait, qu'on crée ce nouveau monde. C'est en osant incarner qui on est vraiment qu'on crée ce nouveau monde. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on fait partie de ce nouveau monde, c'est pas que ce qui se passe ne nous atteint plus, c'est que ça nous atteint plus de la même façon. On a une façon différente d'aborder les choses, on a plus de recul. Bien sûr que la souffrance existe toujours, puisque ces deux mondes s'ajouxtent. C'est comme ça, je crois qu'on dit.
c'est comme si on était imbriqué. Mais on prend de la hauteur en fait. On prend de la hauteur et on comprend les choses différemment. On comprend ce qui se joue différemment. Et au lieu de se voir dans un monde de destruction, de haine, de guerre et tout ça, on se voit dans un monde d'amour, de joie, où il est jouissif d'être à notre époque, parce que c'est là que tout se joue, parce que ça y est, on voit les choses évoluer, et ça y est, on vit cette évolution, quoi, cette renaissance. En fait, au lieu de regarder les infos et d'écouter les infos et de regarder ce qui se passe de mauvais dans le monde, toute cette violence, toutes ces catastrophes, ces dégâts, enfin voilà, qui va nous rendre malheureux, nous faire baisser nos vibrations, nous rendre malades. Et du coup, on va envoyer des égrégores de tristesse, de malheur, tout ça. Hein, on nourrit en fait tout ça. Eh bien, quand on revient en soi, on va aller plutôt nourrir justement la renaissance, nourrir ce nouveau monde. Voilà, tout cet amour. Donc, c'est très important de nos jours de revenir vraiment à l'intérieur. Reprendre sa place, quoi. Reprendre sa place et oser incarner qui l'on est vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous souhaite de prendre votre place, justement. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.